Bonjour tout le monde, bienvenue à votre chaîne La Vie en Rose. Pour être une personne intéressante aux yeux des autres, il faut que vous soyez intéressant à vos propres yeux. C'est ce qu'on appelle l'image de soi, une des principales découvertes de la psychologie moderne. Qu'est-ce que c'est que l'image de soi? L'image de soi, c'est l'idée que chacun d'entre nous se fait de son identité. C'est la perception de soi, c'est l'image mentale que nous croyons être. Si nous avons une image positive de nous-mêmes, nous verrons des opportunités partout et des solutions à toutes les situations. Par contre, si nous avons une image négative de soi, nous verrons des obstacles partout et serons convaincus que c'est perdu d'avance. Lorsque notre image de nous-mêmes est déformée ou erronée, cela peut être dû à notre enfance, exemple ce que les adultes disaient de nous lorsque nous étions enfants, ou bien à des échecs passés, exemple cas d'échecs scolaires ou amoureux. Dans ce cas, nous pouvons développer de la culpabilité puis une image de soi négative au lieu d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant. Et donc, il est intéressant de faire un exercice de libération du passé, puis un deuxième exercice de reprogrammation pour éviter des cas sévères qui peuvent entraîner des troubles de comportement tels que un complexe d'infériorité ou bien un excès de timidité. Au premier exercice de libération du passé, je vous invite à vous installer tranquillement, prendre une feuille et faire le bilan négatif de votre passé bien détaillé. Une fois la liste est achevée, regardez-la en vous disant « Tout le monde a des points faibles, tout le monde a connu des échecs. Merci à mon passé, j'ai appris assez de leçons pour rebondir et avancer. Je me pardonne, je pardonne mon passé, j'entame une nouvelle relation avec moi-même, je possède désormais une nouvelle bonne image de moi-même. » Puis, vous prenez une allumette et vous brûlez la feuille. Le deuxième exercice, c'est un exercice de reprogrammation auquel je vous suggère d'entamer un travail sur soi et se reprogrammer mentalement en utilisant la pensée positive. Pour ce travail de reprogrammation, vous pouvez aussi utiliser la méthode Coué, la PNL ou l'analyse transactionnelle dont on aura l'occasion d'aborder avec plus de détails prochainement. Enfin, je partage avec vous 6 conseils pour avoir une meilleure image de soi. Premièrement, être soi-même. Libérez-vous des étiquettes et scénarios imposés par les autres et apprenez à vous détendre et vous débarrasser des faux semblants. Deuxièmement, suivez vos passions. La vie est bien trop courte pour faire ce qu'on n'aime pas. Troisièmement, pensez à une amélioration physique. Pensez à voir un spécialiste en routine ou esthétique ou consulter une nutritionniste si vous avez un manque de satisfaction physique. Quatrièmement, améliorez votre tenue vestimentaire. La façon dont on est habillé est indispensable pour projeter une bonne image de soi et favoriser notre réussite personnelle ou professionnelle. Cinquièmement, améliorez votre communication. Optez pour une communication bienveillante et soignez vos mots et bien sûr, clarifiez vos idées. Sixièmement, organisez-vous. Votre environnement, que ce soit personnel ou professionnel, est un endroit qui représente qui vous êtes et reflète votre personnalité. Alors veillez à l'organiser et essayez surtout de fréquenter des endroits inspirants. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une vie en rose. Welcome!